Bienvenue sur le rocher. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, un simple post, une courte vidéo, une story peuvent toucher des milliers de personnes en quelques secondes. C'est une opportunité incroyable pour partager l'évangile. Mais attention, c'est aussi un terrain glissant. Comment témoigner sans que ça devienne une vitrine pour soi-même? Comment éviter que la lumière qu'on reçoit de Dieu se transforme en projecteur braqué sur notre ego? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Les réseaux sociaux sont construits autour d'un système de reconnaissance, des likes, des vues, des abonnés, des partages. Ces chiffres peuvent facilement devenir une mesure de valeur personnelle. Même dans le témoignage chrétien, le piège est là. On peut parler de mes réussites spirituelles, mes miracles, ma croissance. Petit à petit, le moi prend la place du Christ. Jean-Baptiste nous rappelle une clé essentielle dans Jean, chapitre 3 au verset 30. « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Sur les réseaux, ce verset devient encore plus actuel. Moins de moi, plus de Jésus. Témoigner, ce n'est pas un moyen de montrer à quel point je suis fort, mais de révéler à quel point Dieu est fidèle. Dans la Bible, les témoignages pointent toujours vers Dieu. Moïse ne dit pas « Regardez ce que j'ai fait », mais « Regardez ce que l'Éternel a accompli ». Les apôtres annoncent « Nous sommes témoins de ce que Jésus a fait ». Paul est un excellent exemple. Dans 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 9, il dit « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Autrement dit, ce n'est pas mon succès qui m'est dû en valeur, mais ma faiblesse quand elle est transformée par sa grâce. Voici 4 clés pratiques pour ton usage des réseaux. Mets l'accent sur ce que Dieu a fait. Quand tu racontes ton histoire, parle moins de « j'ai réussi » et plus de « Dieu m'a relevé ». Au lieu de dire « j'ai eu la foi et j'ai trouvé du travail », tu peux dire « Dieu a pourvu » quand je n'avais plus d'issue. Sois authentique. Évite d'embellir, de dramatiser ou de mettre en scène ton vécu pour faire plus d'impact. Les gens se contentent plus à une vérité simple qu'à un récit enjolivé. Vérifie ton cœur avant de poster. Pose-toi la question, est-ce que je publie ça pour édifier ou pour impressionner? Parfois, il vaut mieux ne rien publier que de publier pour gonfler son ego. Glorifie Dieu clairement à la fin. Termine ton partage en rappelant que c'est Jésus le centre. Ainsi, même si tu racontes ton expérience, ton audience repart avec une image de Christ, pas de toi. Les gens n'ont pas besoin d'un influenceur chrétien qui se met en avant comme une star. Ils ont besoin de témoins vrais, vulnérables, qui montrent comment Jésus agit dans une vie réelle. Quand tu mets Dieu au centre, c'est lui qui attire les cœurs. Dans Jean chapitre 12 au verset 32, Jésus dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » C'est sa lumière qui touche, pas ton image personnelle. Galates chapitre 6 au verset 14 résume parfaitement l'attitude du témoin. « Loin de moi, la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur, Jésus-Christ. » Tes réseaux sociaux peuvent être une vitrine pour ton ego ou un canal puissant pour la gloire de Dieu. Le choix t'appartient. Souviens-toi, témoigner, ce n'est pas briller par toi-même, c'est laisser la lumière de Christ passer à travers toi. Alors aujourd'hui, demande-toi, est-ce que mes posts parlent plus de moi ou de lui? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu veux plus de contenu pour grandir dans ta foi, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, n'oublie pas, sur les réseaux, comme dans la vraie vie, tout est pour la gloire de Dieu, pas la nôtre.